Bien le bonjour les amis, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo d'actualité. Alors celle-ci elle est vraiment pas mal, je pense que ça va pas faire plaisir aux amoureux des chiens, mais ça explique comme quoi les propriétaires de chiens seraient taxés comme c'est le cas en Allemagne. Donc on va lire tout ça, d'ailleurs ça a pas mal fait de buzz là-dessus sur le site en lui-même parce qu'il y avait pas mal de commentaires, je pourrais pas tout lire. Alors j'en lirai une partie mais il y en a quand même 933. Donc du coup, je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc avant ça, par contre, ce que je voulais proposer, c'est pour ceux qui s'intéressent à la conservation, vous pouvez avoir une série de vidéos gratuites sur l'élevage de serpents, hein, sur comment débuter un peu l'élevage de serpents terrestres. Vous avez une série de vidéos qui vous est donnée gratuitement. Le lien il est en description. Avec ça, vous recevez aussi, parce que c'est pas tout, vous recevez aussi 4 livres, un livre sur les élapidés, un livre sur les pitonniers, un livre sur les colibridés et un livre sur les vipéridés. Tous ces trucs-là vous sont donnés gratuitement, c'est exclusif, donc vous pouvez en profiter, c'est en lien en description. En outre, vous pouvez aussi aider la structure conservatoire à se développer en participant à la cagnotte, en faisant un don ou en partageant, ou plutôt en faisant les deux. Hein. Si vous faites les deux, c'est vraiment génial, je vous en remercie. Et pareil, vous avez le lien en description, il vous suffit de cliquer dessus et comme ça, après, vous pouvez participer à aider à la conservation. Voilà, dans les deux cas, quoi. Hein. Soit vous faites un peu d'élevage vous-même, ça aide déjà à la conservation, soit vous faites juste des dons pour pouvoir soutenir la structure et ça aidera à la conservation des animaux. Sur ce, on va lire ce qui a été dit dans cet article un peu surprenant. C'est sûrement une proposition de loi, sûrement pas une loi appliquée, mais on va voir. Budget 2025. Ici, on taxait les propriétaires des chiens comme en Allemagne. Alors que le gouvernement cherche à augmenter ses recettes pour son budget 2025, Michel Barnier doit-il s'inspirer de l'Allemagne qui taxe les propriétaires de chiens? Alors, l'essentiel. Ce mercredi, l'examen du projet de la loi de finances débute en commission à l'Assemblée nationale. À la recherche de réduction du déficit public, le Premier ministre Michel Barnier devrait-il taxer les propriétaires de chiens? L'idée peut sembler saugrenue, pourtant elle est appliquée en Allemagne depuis des siècles et rapporte plusieurs centaines de millions d'euros à l'État chaque année, alors prêt à mettre la main à la pâte. Alors moi, ce que je dis, c'est pas correct. Là, le truc, c'est qu'on dit, bon, les gars, ils ont leur petit bonheur d'avoir leur chien ou qu'importe leur autre animal, et on leur dit, oui, on va les taxer. Du coup, certains vont plus pouvoir maintenir ce chien, ils vont devoir arrêter. Alors, tout ça pour que eux, ils rentrent des sous qu'ils n'arrêtent pas de jeter par la fenêtre, mais bon. On va lire la suite. Le déficit public se préparait à casser le plafond des 6%. Le gouvernement cherche à renflouer les caisses dans son budget 2025. Suppression de 4000 postes de professeurs, taxe sur l'électricité, impôt sur les grandes fortunes, augmentation du prix des mutuelles. D'autres idées, oui, quitte à sans cesse avoir pris l'Allemagne comme un modèle économique durant la décennie 2010, il y a bien une taxe qui pourrait inspirer Michel Barnier chez nos voisins d'outre-Rhin, taxer les propriétaires de chiens. Ouais, bon, en gros, ils font vraiment n'importe quoi. Ok, on va lire la suite. Si vous avez un corgi, un teckel ou un berger allemand de l'autre côté de la Moselle, il faut en effet passer à la caisse. Comptez en moyenne 120 euros pour avoir un chien à Berlin et 102 euros à Francfort, renseignent les Échos dans un article. Le toutou est imposable dès 3 mois et le prix varie selon la race. Comptez ainsi plus de 1000 euros annuels à Nuremberg si vous avez un chien de combat. Ah ouais, carrément. La mesure est un succès économique, 421 millions d'euros rapportés en 2023, soit des recettes en hausse de 40% en 10 ans. 1 milliard d'euros de recettes et quelques arguments. Une telle taxe pourrait exister en France. 9 712 324 chiens ont été identifiés en 2023 selon le fichier national d'identification des chiens, des chats et des furets. Alors déjà ça c'est sympa, hein. Pour les gens qui ont plutôt des chats, des furets, eux ils ne se font pas taxer, mais les chats se feraient taxer. D'ailleurs je me demande aussi où il y a la logique vu que les chats, il y a plus de gens qui ont des chats que des chiens, mais bon. À 100 euros de moyenne, la taxe annuelle sur le chien, voilà quasiment un milliard trouvé. Vous pouvez arrêter de supprimer des postes d'enseignement, merci. Sous le principe, l'idée ne serait pas non plus aberrante. Le propriétaire du chien ne paie pas la totalité des coûts. Rationnel français, l'évêque professeur d'économie à Mines Paris Tech et qui s'est penché sur les communes autour de Canidé. Non seulement la commune paie certains aménagements comme les parcs canins ou même des distributeurs gratuits de sacs d'éjection canine dans certaines villes comme Clamart ou Rennes, mais ces fameuses crottes ont aussi un coût.
Certes, de plus en plus de maîtres ramassent et jettent, mais non seulement il y en a encore qui ne le font pas, mais même le traitement de ces déchets non transformés en a un prix. Déjà, moi, je comprends pas pourquoi ils mettent pas une taxe sur les gens qui ramassent pas leur crotte de leur chien. Pour moi, ça serait plus correct de faire ça déjà, premièrement, parce que je trouve que c'est pas normal. Les chiens, ils prenaient leur animal, ils laissent leurs déchets. Ah, qu'importe que c'est un chien, un cheval ou ce que tu veux, c'est pas normal. Ça devrait être nettoyé direct par le propriétaire qui a décidé de promener son chien. D'ailleurs, je suis pas tellement pour qu'on laisse les animaux domestiques se promener en dehors d'un espace. Comment dire, du coup, c'est un espace naturel et il devrait pas y être quoi. C'est pas un animal sauvage. Enfin bref, ça c'est mon point de vue. En tant que conservateur, évidemment, dans ma vision de conservateur, les animaux domestiques ne doivent pas se mêler avec les animaux sauvages. Hein. Explique l'enseignant, citant également d'autres conséquences fâcheuses de nos amis les bêtes sur les dépenses, notamment les éventuelles morsures. Ah ouais, bah ouais, on risque de se faire mordre. Aussi. Quel sens donne-t-on à l'espace public? Clément Carbonnier, co-directeur de l'axe de recherche politique socio-fiscale du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po, temporise toutefois. S'il faut que les propriétaires de chiens paient pour l'ensemble du parc canin, que les vélotafeurs paient pour les pistes cyclables, ou seulement les parents pour les parcs de jeux pour enfants, on perd le sens de l'espace public. Ouais, ouais, quelque part. Pour l'économiste, les finances publiques locales et taxes communes doivent servir pour des services publics, même si tout le monde n'en a pas usage. Sinon, on obtient des clubs locaux. Chacun paie sa part et a son propre espace. L'Allemagne a un autre argument pour cette taxe remontant à plusieurs siècles. À l'époque, la Prusse considérait que quiconque avait de quoi payer une boule de poil avait encore 2 ou 3 sous en plus à donner à l'État-nation. En effet, à 1000 euros, le coût d'entretien d'un chien en moyenne en France, on pourrait se dire que les propriétaires ont les moyens pour une petite taxe supplémentaire. Ouais, c'est possible, mais c'est quand même pas très correct. Taxer les riches, pas les propriétaires de toutous. Audrey Vougla, professeure de philosophie et spécialiste du rapport entre l'homme et l'animal, dément l'idée. Tous les propriétaires de chiens ne sont pas aisés, ni n'ont les moyens de bien traiter leurs animaux. De nombreux chiens appartiennent à une population urbaine défavorisée. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, mais ils ont quand même un animal, et leur mettre une taxe encore en plus, et bien forcément, ils auront encore plus de difficultés pour leur bien-être de leur chien. C'est genre, ils auraient pu acheter un jouet, plusieurs jouets avec ces 100 euros, de la nourriture de meilleure qualité, et du coup, ils vont devoir descendre parce que leur taxe. Ça, c'est effectivement possible aussi. Hein. Autre grief, si on veut taxer plus les riches, il existe un formulaire d'outils d'impôt sur le revenu, sourit Clément Carbonnier, et une version non sarcastique. Taxer plus les propriétaires de produits soi-disant de luxe montre vite. Taxer plus les propriétaires de produits soi-disant de luxe montre vite des limites pour une meilleure redistribution. Premier grief, s'il existe une corrélation entre le niveau de richesse et la consommation de certains biens, cette dernière n'est jamais parfaitement et contient toujours des exceptions. Ensuite, l'intérêt des taxes est la méthode inverse, être très uniforme, pas équitable, mais rapporte beaucoup pour le côté progressif, il vaut mieux imposer les revenus et le patrimoine. Ouais, sur ça, je suis pas non plus pour, hein, parce que d'un côté, le gars, il se bouge le cul, finalement, il arrive à augmenter ses revenus, mais on lui dit qu'on le taxe. Il achète quelque chose, un bien immobilier, et on va dire, ouais, on va le taxer plus. Enfin, voilà, je sais pas, je trouve pas c'est forcément normal qu'un gars qui se bouge le cul se fasse taxer, quoi, alors qu'il a sûrement galéré pendant des années pour réussir, quoi. Une mesure beaucoup trop impopulaire pour voir le jour, mais inutile de débattre plus longtemps du bien fondé ou non de cette mesure. Tant cette dernière n'a en réalité aucune chance de surgir du budget 2025. L'argument massu, son immense impopularité. Audrey Jougla, aujourd'hui l'animal de compagnie, et partout le chien et le chat ont vécu comme un membre à part entière de la famille. Il y a un rapport un peu excessif dans la place qu'il peut occuper, pas forcément saine pour l'animal, non plus d'ailleurs. Mais ce dernier semble difficilement touchable politiquement. En France, 32% des foyers possédant un chien en 2023, difficile donc d'imaginer le gouvernement se lancer dans une mesure peut-être encore plus décriée que la réforme des retraites. Les propriétaires des chiens seraient très en colère, bah ouais, tu m'étonnes, et les Français ne seraient même pas contents ou soulagés de cet acte. Ce ne serait pas un bon calcul politique. Au contraire, même de nombreux députés proposent des amendements pour subventionner les propriétaires d'animaux domestiques, notamment avec l'inflation, souligne le professeur. Le pays est donc très loin d'une taxe sur les toutous. Leurs maîtres peuvent pousser un ouf de soulagement. Ouais, bon, mais à mon avis, ça baisse quand même cette histoire. Hein.
Donc voilà pour tout cet article. Alors il y a pas mal de commentaires, mais vraiment beaucoup que je peux pas tout lire tout ça. Et puis il y a sûrement aussi beaucoup d'idioties. Il y a quand même 947 commentaires. Et on voit pas cela qui est. Là ils mettent plus 5. Ok, ça dit quoi? Moi je suis d'accord pour suivre le modèle allemand. Moins de sénateurs, moins de ministres. Ils paient leur loyer et factures sur leur salaire et j'en passe. Pourquoi devrions toujours suivre le modèle des autres pays pour taxer encore et encore les Français? Mais pas pour ce qui est de faire fonctionner le pays en ce qui concerne ses coûts de fonctionnement. Ouais, tout à fait. Il vaut mieux, de toute manière, taxer tous ces gens-là, ces sénateurs, ces ministres, c'est le président, etc., qui sont bourrés d'argent, or qu'ils font du mauvais travail, quoi. Bravo, je vote. Supprimer les ministres et secrétaires des économies, hein. Bon. Et là, il est marqué, on est déjà taxé quand on a un chien. TVA à 20% sur la nourriture, idem chez le veto, qui en plus paye des impôts. Ouais, il y a plus que ça en plus. Ouais, c'est beaucoup plus de taxes, mais bon, ouais, c'est une partie de la vérité, hein. Il y a déjà plein de taxes. Des taxes, des taxes, des taxes. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Et pourquoi pas taxer aussi ceux qui ont des cochons d'Inde, des canaris et des perruches? Et puis ceux qui ont des enfants, pas la même occasion. Mais là, ça pourrait encore se comprendre vu la délinquance. Ouais, là, ça m'étonnerait, hein. Sur les trucs des enfants, il faudrait peut-être faire l'inverse, hein. Parce que si on n'a pas de croissance, économiquement, c'est pas une bonne chose. Mais après, voir diminuer les animaux, bon, pour eux, ça les dérange pas, quoi. Il n'y a qu'à voir comment ils ferment les parcs publics qui appartenaient à l'État, ils disparaissent, les forêts et tout est vendu en privé, c'est... Ouais, ouais, bon. Voilà, bon, je vais pas lire tout. Et est-ce que vrai, il y en avait beaucoup, mais là, je crois qu'ils ont fait des réponses ou autres. Ah non, il faut afficher plusieurs commentaires comme ça pour voir la suite. Enfin bref, je vais pas lire tout ça. Surtout qu'en général, il y a beaucoup d'idioties. Et vous croyez que la taxe va changer quelque chose à ça? Je comprends mieux pourquoi la France marche sur la tête. Bah non, ça va pas changer grand-chose. Ah, c'est une réponse en plus. Très bonne idée, on aura peut-être enfin des trottoirs propres et non des crottoirs. Alors bon, sur ça, il a pas tort, hein. Effectivement, moi je suis pour ça, hein. Qu'on mette des taxes sur les gens qui nettoient pas, qui n'enlèvent pas leur crotte. Et les gens qui mettent négatif, bah, je comprends pas ça. Après, je vais encore me faire descendre parce que tous les amoureux de chiens, ils vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous vous mettez à la place des gens qui marchent et qui a des crottes qui se promènent sur le trottoir, c'est pas normal. C'est comme quand on marche en forêt et qu'il y a toutes les crottes de cheval, c'est pas normal. Ça devrait pas être autorisé et les gens devraient effectivement imposer sur ce point-là. Qu'on taxe les gens qui ont un chien uniquement comme en Allemagne, ben, bon, je suis pas pour. Mais bon, après, ils pensent uniquement comment rentrer des sous, or qu'il y a un bon moyen de rentrer des sous, c'est effectivement diminuer les sous des ministres, des députés et tout ça, de stopper l'immigration, d'arrêter de faire venir des gens or qu'on est endetté et que ça coûte de plus en plus, et ça réglerait bien des problèmes, quoi, au lieu d'embêter les Français. Enfin bref, voilà pour cet article. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'activité. Et pensez que si vous voulez aider à la conservation, vous avez deux possibilités. Commencez vous-même un élevage conservatoire, notamment sur les serpents. Comme quoi, là, ça coûte pas grand-chose les serpents, ça coûte nettement moins cher qu'un chien. Ça vit dans un petit espace de vie et ça mange presque pas, donc ça coûte peu cher. Et donc, comme dit, vous avez une série de vidéos gratuites que vous pouvez avoir en description avec les 4 livres, hein, si vous voulez en savoir plus sur les serpents. Et sinon, vous pouvez simplement soutenir la structure conservatoire en faisant un don, en partageant. Tout ça, vous avez les liens en description. Sur ce, bye bye!